bonsoir, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir frères et sœurs. Voilà, nous allons commencer notre direct. On va commencer notre moment de partage. Notre moment où on va écouter le Seigneur nous parler. Voilà, je vous laisse le temps de vous connecter, le temps que vous soyez informés. Bienvenue à tous ceux qui sont en train de se connecter. Vous tous qui êtes en train de rejoindre ce direct, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous, dans votre maison, que le Seigneur est en train de vous garder. Ce soir, nous serons encore énormément bénis. Voilà pourquoi je vous invite à vous connecter, à rester branchés. Et je vous invite aussi à pouvoir, bien sûr, partager cette vidéo, inviter des amis, inviter des frères et sœurs. Le Seigneur va nous parler, le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Bonsoir, sœur Cécilia. Bonsoir, la sœur Esther Shine. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bienvenue à toi, la sœur Martine. Bonsoir, mon épouse également, la servante de Dieu. Oli, merci pour ta présence. Alors, qui d'autre est là? Qui d'autre veut passer un moment merveilleux avec le Saint-Esprit? Les amoureux de la parole, les amoureux, les amoureuses de Jésus-Christ, c'est notre moment que nous apprécions, un moment où nous prions et un moment où la parole de Dieu vient pour nous réconforter, pour nous bénir, nous encourager. Et je sais que ce soir, avec ce grand thème qu'on a commencé, quand les hommes diront paix et sûreté. Bien-aimés, hier on a été grandement bénis et j'ose croire ce soir qu'il y a encore des choses merveilleuses pour nous. Voilà pourquoi je nous invite à pouvoir directement partager la vidéo. Voilà, dès que tu es connecté, partage cette vidéo. Dis à quelqu'un que nous sommes en direct. Dis à quelqu'un que ça y est, nous sommes disposés, nous allons commencer. On va passer un moment extraordinaire. Pour tous ceux-là qui aiment le Seigneur, qui aiment la parole de Dieu, nous serons grandement, grandement bénis. Alors bien-aimés, partageons, prenons quelques minutes. Voilà, très rapidement, on va partager très rapidement. Partager pour que nous puissions commencer très rapidement, qu'on ne puisse pas perdre de temps, mais en même temps, nous voulons que plusieurs personnes bénéficient de ces instants. La parole de Dieu est pour tout le monde, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, des temps du soir, et nous avons besoin de la lumière, qui est la parole de Christ pour pouvoir nous éclairer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Partageons, invite quelqu'un. Tu copies le lien de la vidéo et tu invites quelqu'un qui sera béni par ton canal. Gloire à Dieu. Merci, sœur Martine, la sœur Esther d'avoir partagé. Gloire à Dieu. Soyez grandement bénis. Voilà, si tu es là, manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Et il y a un numéro de téléphone également qui est là. Pour toutes les personnes qui ont des questions, toutes les personnes qui souhaitent réagir en live, en direct, vous pourrez appeler sur le numéro 06 95 26 24 04. Donc le numéro est affiché. Vous pouvez intervenir sur ce direct, sur ce live, pour poser des questions, écrire également des questions que vous avez. Vous pouvez écrire ou appeler directement. Et on va vous faire passer en direct pour intervenir. Amen. Voilà. Copiez le lien de la vidéo. Vous qui êtes là, copiez le lien de la vidéo. Vous pouvez partager dans les groupes. Envoyer à des personnes, inviter des frères et sœurs. Inviter des personnes à se connecter. Le Seigneur est là et le Saint-Esprit va nous faire du bien. Amen. Quand les hommes diront paix et sûreté. C'est notre grand thème qu'on va exploiter ce soir. Et par la grâce de Dieu bien-aimé, nous allons comprendre, saisir, et surtout dans le contexte, les temps dans lesquels nous sommes. C'est la lecture prophétique, bien-aimé, que nous devons comprendre, nous devons avoir. Nous qui avons les Écritures, les Saintes Écritures, nous ne sommes pas comme ceux-là qui sont dans les ténèbres. Mais nous sommes du jour, nous sommes de la lumière. Et tout ce qui se passe, tous les événements qui se passent, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Oh, dis à quelqu'un, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est pas nouveau. Tout ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Et ça ne surprend pas Dieu. Dieu n'est pas surpris par tout ce qui se passe. Ce sont les hommes qui sont surpris. Ce sont les hommes qui sont étonnés. Mais Dieu n'est pas surpris. Alléluia. Dieu est assis sur son trône. Ton Dieu n'est pas surpris. Ton Dieu, alléluia, est omniscient. Mon Dieu est omniscient. Il connaît parfaitement toutes choses. Il savait exactement qu'on allait vivre ces moments. Oh, je bénis Dieu pour ces temps. Je rends grâce à Dieu pour ces moments, bien-aimés. Il est le maître des temps et des circonstances. S'il t'a permis de vivre ces moments, il y a une raison, il y a un but. Si Dieu t'a gardé pour ces temps, bien-aimés, il y a une raison, il y a forcément une raison. Voilà pourquoi tu dois comprendre quel est ton rôle, qu'est-ce que tu dois remplir comme rôle en tant que chrétien, enfant de Dieu et en tant qu'Église. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir par la grâce de Dieu. Je suis votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, ceux-là qui se connectent pour la première fois, nous allons prier le Seigneur et nous allons partager la parole de Dieu. Comme je l'ai annoncé, il y a un numéro qui est affiché, c'est le 06 95 26 24 04. Vous pouvez écrire sur ce numéro si vous avez des questions. Par la grâce de Dieu, je vais y répondre. Et si vous voulez intervenir aussi sur ce direct, appelez sur le numéro et on va vous faire passer en direct pour intervenir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qui croit qu'il sera béni ce soir? Qui croit qu'il sera béni ce soir? Alléluia. Oh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jésus-Christ est le vaccin par excellence. Jésus-Christ est le vaccin par excellence. Yes. Bien-aimés, dans ce temps de crise, dans ce temps où les gens sont paniqués, dans ce temps où les gens sont confinés, dans ce temps où le monde est en train de vivre des situations inouïes, bien-aimés, je vous assure que Dieu est assis sur son trône et il contrôle toutes choses. Dieu maîtrise toutes choses. L'Église a un rôle à jouer. L'Église a un mot à dire. L'Église, bien-aimée, doit parler. L'Église doit parler. Les gens qui ont la parole de Dieu, qui ont la nourriture du temps, ils doivent se lever et donner la nourriture du temps. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Allez sur YouTube, SPS, sur notre compte YouTube, SPS TV. Amen. SPS TV, c'est notre chaîne YouTube. Et vous allez retrouver notamment l'enseignement sur le rôle de l'Église. Voyez, le rôle de l'Église que j'ai enseigné et Jésus-Christ, le vaccin par excellence. Vous allez retrouver également plusieurs parties de ce message que j'avais eu à porter par la grâce de Dieu. Et ça pourra aider quelqu'un. Vous pourrez le partager. Ça peut aider quelqu'un qui est apeuré par ce virus, par ce Covid-19. Bien-aimé, il saura que Jésus-Christ est le vaccin par excellence. Je vous invite donc, SPS TV, allez sur notre chaîne YouTube. Il y a plusieurs messages qui sont postés et vous serez grandement bénis, bénis, bénis. Amen. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut commencer? Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer? Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier que le Seigneur puisse te garder, que le Seigneur puisse te préserver, que le Seigneur puisse étendre encore sa main sur ta vie, qu'il fasse la différence, car notre Dieu est le Dieu de la différence. Alléluia. Dieu fait la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Dieu marque de son sceau ceux-là qui lui appartiennent. Tu vas prier que le Seigneur te préserve, que Dieu puisse te garder. Tu vas déclarer, confesser, quelles que soient les stratégies de l'ennemi, quel que soit tout ce qui peut être relâché, bien-aimé, dans ce temps de la fin, que toi tu ne seras pas atteint, tu ne seras pas touché. Au nom de Jésus, tu vas prier le Seigneur. Tu vas te remettre, abandonner ta vie, abandonner aussi ta famille, abandonner ta femme pour toi qui es marié, abandonne ton mari, abandonne tes enfants, abandonne ta famille entre les mains du Seigneur et tu vas abandonner, alléluia, tes voisins, abandonner ce pays, abandonner les hommes entre les mains du Seigneur afin que la grâce de Dieu puisse se manifester, que la faveur divine puisse se manifester au Ramaché Kababababababa, au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu puisse se manifester, que la faveur de Dieu puisse se manifester. Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment, Seigneur.
Merci pour ces temps, Seigneur, que tu nous donnes. Merci, oh Dieu, pour ta grâce et ta faveur. Nous croyons, éternel Dieu des armées, que c'est toi qui peux véritablement protéger. C'est toi, Seigneur Dieu, qui est la source. Alléluia. Idorobo shekama mama mama masaya. Merci, oh Dieu de gloire, pour ta grâce éternelle. Merci pour ta faveur, Seigneur. C'est toi, oh Dieu, qui nous garde. C'est toi qui nous protège. C'est toi qui nous soutiens, Seigneur, dans ces temps difficiles, dans ces temps, Seigneur Dieu, de la faim, dans ces temps, Seigneur, de crise, oh Dieu, là où les autres sont apeurés. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en ta puissance. Nous croyons en ta force. Alléluia. Nous croyons que tu es capable, Seigneur, de nous garder, de nous protéger. C'est toi qui nous gardes, Seigneur. Tu es notre protection, tu es notre guide. Tu es, Seigneur, celui-là, oh Dieu, qui veille sur nous. La Bible dit, si l'Éternel veille sur une maison, si l'Éternel garde une personne, que ceux qui gardent, ils gardent en vain, que ceux qui veillent, veillent en vain. Éternel notre Dieu, notre protecteur. Éternel notre Dieu, notre roi, notre Seigneur, notre maître. Alléluia. Nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés parce que l'ange de l'Éternel campe autour de nous. Seigneur, quel que soit les vents, quel que soit, oh Dieu, le virus, quel que soit, oh Dieu des armées, oh alléluia, sa trajectoire, nous savons que nous serons épargnés. Nous savons, Seigneur Dieu, que la grâce de Dieu va, Seigneur, nous sortir vivants, nous sortir victorieux, Seigneur, au nom de Jésus, de ces temps de crise. Nous proclamons ta protection, nous proclamons ton règne, nous confessons ta victoire, alléluia. Nous confessons ton règne et ta victoire. Nous proclamons, Seigneur, que tu es vivant, notre Dieu est vivant. Oui, je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier, il se lèvera pour défendre ta cause, il se lèvera pour défendre ma cause, au nom de Jésus-Christ. Oh oui, celui qui touche à l'œil d'un des enfants de Dieu, il touche à la prunelle de Dieu. Tu es précieux aux yeux de l'Éternel, je suis précieux aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur va mettre un dispositif, je déclare que le Seigneur mette un dispositif de protection, bien-aimé, tout autour de toi, tout autour de toi. Alléluia. Que tu sois gardé, que ta famille soit gardée, que tes enfants soient gardés, que ta femme soit gardée, que ton mari soit protégé, que ta famille soit protégée, que Dieu protège nos familles, que le sang de Jésus couvre nos familles, que le sang de Jésus protège nos familles, au nom de Jésus-Christ. Et nous prions pour tous les hommes, nous prions pour la France, nous prions pour tous les pays, nous prions pour les nations, nous prions pour tous les hommes, que la grâce, que la miséricorde de l'Éternel soit manifestée, que les hommes soient protégés, que Dieu se révèle aussi, que Dieu se manifeste, que Dieu guérisse ceux qui sont malades, que le Seigneur se révèle à ceux qui ne le connaissent pas, que dans ce temps de crise, que les hommes soient interpellés qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, qu'il y a un Dieu qui protège mieux que, alléluia, un pays, mieux qu'un système mis en place. Il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de garder la foi des chrétiens. Merci de garder ton peuple. Prions pour l'Église, frères et sœurs. L'Église qui est en train de traverser aussi un moment de test, un moment bien-aimé d'épreuve. Oui, où la foi de chacun sera mise à l'épreuve. La foi de plusieurs sera mise à l'épreuve. Ceux-là qui étaient attachés véritablement au Seigneur ne seront pas ébranlés. Ne seront pas ébranlés. Mais il y a des gens qui sont faibles. Il y a des gens qui sont habitués à aller à l'Église. Il y a des gens qui ont besoin, n'est-ce pas, de l'église, bâtiment, des réunions, des programmes pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Et leur foi sera mise à l'épreuve. Nous allons prier que Dieu aide l'église, que Dieu aide chacun, alléluia, d'entre nous, que nous puissions persévérer, que nous ne soyons pas refroidis, que nous ne soyons pas découragés dans le nom de Jésus-Christ. Que même si on ferme les bâtiments, même si les bâtiments, alléluia, sont n'est-ce pas, fermés, que notre foi, alléluia, reste active au nom de Jésus, que ta foi reste active. Prie le Seigneur là où tu es. Prie le Seigneur pour ta vie. Prie le Seigneur pour ta marche. Que ta foi ne puisse pas faiblir. Car bien aimé, il y a des enjeux spirituels. Il y a des enjeux spirituels. Il y a des enjeux spirituels. Bien aimé, il y a des esprits d'apostasie qui sont relâchés. Je vous dis, il y a des esprits d'apostasie. Derrière, bien aimé, ce climat, derrière cette atmosphère, il y a des esprits d'apostasie, de
découragement, de refroidissement. Et si tu n'es pas vigilant, il y a des personnes qui risquent d'être refroidies. Il y a des gens qui vont s'habituer à rester à la maison. Il y a des personnes qui vont prendre goût à perdre l'élan, n'est-ce pas, d'aller à l'église, de s'assembler comme la Bible nous le recommande. Nous allons prier qu'il n'y ait pas de victimes. Nous allons prier que personne ne puisse se refroidir, que personne ne puisse se perdre. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu garde son peuple. Alléluia. Merci de garder tes enfants. Merci de garder la foi de chacun intacte, Seigneur. Qu'on ne puisse pas vaciller, qu'on ne puisse pas s'éloigner, qu'on ne puisse pas se perdre en route, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci de garder la foi, de garder le feu, de garder, Seigneur. Alléluia, chacun persévérant, chacun d'entre nous déterminé à avancer avec le Christ. Dans le nom de Jésus. Nous ne sommes pas de ceux qui se perdent, de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oui, nous t'aimons jusqu'au bout, Jésus. Jusqu'au bout, nous continuerons à te servir. Jusqu'au bout, Seigneur, même dans nos maisons, on va continuer à allumer le feu. On va continuer, alléluia, à embraser. On va continuer, Seigneur, à gagner du terrain. On va continuer à parler de Jésus. Oui, comme l'apôtre Paul le dit, en toute occasion, favorable ou non, nous allons prêcher l'évangile, annoncer le royaume de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit glorifié. Que Dieu soit béni. Restez branchés, restez connectés. Nous rentrons dans le vif du sujet. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Ceux qui étaient connectés hier, je crois que nous avons été bénis par le Seigneur. Et ce soir, nous allons poursuivre, toucher d'autres aspects par la grâce de Dieu. Et demain également, je serai en direct à partir de 20h30. Donc demain, en direct, soyez connectés pour la suite de ce message. Et également le dimanche, de 15h à 16h, je serai aussi connecté. Amen. Je serai connecté aussi de 15h à 16h le dimanche pour pouvoir passer un moment dans la parole du Seigneur, dans l'enseignement. Que Dieu soit loué. 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Voici notre passage de base sur lequel nous nous appuyons pour développer, n'est-ce pas, ce message, cet enseignement. 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Nous allons directement au verset 3. Hier, on a eu l'occasion de développer plusieurs versets, mais ce soir, on va aller directement au verset 3. La Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme, alléluia, surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. La Bible regorge de plusieurs vérités, plusieurs paroles qui sont établies comme des vérités incontournables. Ici, d'emblée, la Bible est en train de nous montrer un état où les hommes vont se dire paix et sûreté. Vous voyez, où les hommes vont être dans un confort, un conformisme. L'homme va s'organiser pour être dans un état où il ne manque de rien. Et nous sommes dans des nations, dans des pays où tout est organisé pour que l'homme ne manque de rien. Les gens ne prient pas pour manger. Les gens ne prient pas pour voyager. Les gens peuvent avoir des voitures. Les gens peuvent avoir des maisons. Les gens peuvent acheter, n'est-ce pas, ce dont ils ont besoin. Pourquoi? Parce que économiquement, financièrement parlant, les gens sont organisés pour qu'à la fin du mois, ils aient leur salaire, qu'ils aient un compte bien garni. Vous voyez, tout est organisé et les gens se sentent dans une forme de conformisme. On pense que les guerres, ça arrive seulement ailleurs. On pense que l'épidémie, on pense que les maladies, ça arrive seulement dans d'autres endroits. Mais bien aimé, on voit avec ce virus-là que nous ne sommes pas à l'abri. Quel que soit le système politique, économique, quel que soit, bien aimé, tout ce qu'on peut mettre en place, nous voyons qu'un virus peut arriver et frapper des puissantes nations. Les nations, bien aimées, les plus puissantes, des nations qui sont censées être à l'abri de tout. Mais nous voyons comment est-ce que le trouble peut arriver, comment est-ce que le chaos peut arriver, comment est-ce qu'une situation peut arriver et balayer la stabilité, l'équilibre, la paix, n'est-ce pas? Balayer la paix de plusieurs personnes. Regardez comment les gens sont paniqués. Regardez comment les gens sont en train de trembler. Regardez combien de personnes, n'est-ce pas,
se disent, et si c'était mon tour? Et si je contractais? Vous voyez, les gens ne peuvent même plus tousser au jour d'aujourd'hui. Vous voyez, avant, quelqu'un pouvait tousser, il n'y avait pas de problème. Mais dans ce temps de crise, dans ce temps bien-aimé, où virus par-ci, virus par-là, coronavirus par-ci, par-là, et ça crée une psychose. Les magasins sont vidés, bien-aimés. Alléluia. Les magasins sont vidés parce qu'il y a la psychose, il y a la peur, il y a une phobie qui s'installe, n'est-ce pas, chez les gens. Les gens, les masques, bien sûr, les gens se protègent, suivent les mesures, mais derrière ça, c'est parce que les gens ne sont pas rassurés. Les gens ont peur de la mort. Les gens ont peur, bien-aimés, d'être affectés. Les gens ont peur. Alors qu'on ne pensait pas que ces choses pouvaient arriver en France, aux États-Unis, dans certains pays développés. On ne pensait pas. Quand on parlait d'Ebola, on parlait de d'autres épidémies, on pensait que c'était à certains endroits. Mais nous voyons que le monde entier, bien-aimé, peut être secoué encore jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, nous avons besoin du Seigneur. Quand les gens diront paix et sûreté, c'est là justement que le Seigneur permet des événements. Le Seigneur permet que certaines choses puissent arriver pour rappeler aux hommes qu'ils ont besoin de Dieu, pour rappeler aux hommes, quelle que soit leur force, quelle que soit leur puissance, quelle que soit l'intelligence, leur savoir, quel que soit ce qu'ils peuvent être. Ils ont besoin de Dieu. L'homme ne va jamais remplacer Dieu, frères et sœurs. L'homme a besoin de marcher de pair avec son Créateur. Et ici, voyez, une ruine soudaine, on nous dit une ruine soudaine va surprendre. Et n'est-ce pas que, bien aimé, la ruine est en train de surprendre plusieurs personnes. Surprendre plusieurs personnes. Qui s'y attendait? Qui pouvait donner un pronostic gagnant? Qui pouvait être cru en annonçant que ces choses pouvaient arriver? Qui allait croire, bien aimé? Qui pouvait accepter qu'on allait se retrouver dans de tels contextes? Personne, bien aimé, n'aurait pu croire, accepter que le monde entier en ce moment serait secoué, que les églises seraient confinées dans les maisons, que les restaurants seraient fermés, les salles de cinéma, voyez, les stades, les terrains de foot, les matchs seraient annulés. Personne ne pouvait croire, bien aimé, à un tel scénario. Mais aujourd'hui, nous y sommes. Pourquoi? Parce que la Bible dit une ruine soudaine va surprendre les hommes. Alors, ici dans le contexte, qu'est-ce que la ruine soudaine? Je vais expliquer d'abord par rapport au contexte. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vous pouvez partager cette vidéo. Bienvenue à vous qui avez rejoint en cours d'émission. Que le Seigneur vous bénisse. Restez branchés, nous serons bien nourris par la grâce de Dieu. Et partagez cette vidéo pour encourager, édifier plusieurs autres personnes. Amen. Alors ici dans le contexte, il est question du jour du Seigneur. Vous voyez, ce passage est en train de parler du jour du Seigneur. Et en fait, par excellence ou encore l'événement majeur qui va surprendre le monde, c'est le jour du Seigneur. Vous voyez, là on parle du coronavirus. Demain on va parler des inondations. On va parler des catastrophes naturelles. On va parler en fait de toute situation qui pourra venir perturber les hommes. Des inattendus, des imprévus, des intempéries. On a vu comment est-ce que plusieurs pays ont été embrasés par le feu. Et les gens étaient impuissants, les hommes ont été impuissants. On a vu comment des inondations ont pu ravager des villages. Et les hommes ont été impuissants face à la force de la nature bien-aimée. Vous voyez, il y aura plusieurs événements, plusieurs situations autres. On va passer, n'est-ce pas, cette crise. Mais je vous assure, il y en a d'autres qui vont arriver. Il y a d'autres bien-aimés qui vont se pointer et les hommes seront toujours confus. Mais ici, en fait, il y a un événement majeur. C'est le jour du Seigneur. Ça, c'est un jour bien-aimé grand, un jour terrible, un jour redoutable, un jour qui viendra surprendre les hommes. Oh, alléluia. Ce jour viendra surprendre les hommes, mes bien-aimés. Le jour du Seigneur. Et on le dit, le jour du Seigneur, verset 2. Car le jour du Seigneur, alléluia, le jour du Seigneur viendra. Le jour du Seigneur viendra. Il y a un jour, vous devez comprendre cela. Il y a un jour, bien-aimé. Dans le langage de Dieu, il y a un jour, on appelle ce jour-là le jour du Seigneur. Ou encore, le jour de l'Éternel. Alléluia. Le jour de l'Éternel. Quand dans la Bible, vous entendez parler
du jour du Seigneur, ou encore le jour de l'Éternel, ou encore le jour de Yahvé. Amen. Ou encore le grand jour. Vous voyez ces termes-là, le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, le jour de Yahvé, ou encore le grand jour. Quand vous entendrez parler de cela, bien aimé, ça fait allusion à, non pas le dimanche, parce qu'il y a parfois certains, il y a une confusion. Quand ils voient le jour du Seigneur ou le jour de Yahvé, les gens pensent, certains pensent que c'est le dimanche. Le dimanche, le jour du Seigneur. Non, parce que le lundi est le jour du Seigneur. Le mardi, c'est le jour du Seigneur. Tous les jours de la semaine sont les jours du Seigneur. Mais quand ici, on parle du jour du Seigneur, le jour de Yahvé, ou le jour, n'est-ce pas, de l'Éternel. Vous voyez, je vais vous donner quelques références. Allons-y dans Sophonie 1,14. Voyons déjà quelques références où vous notez cela. Sophonie 1,14. Notez cela, vous allez le lire. Sophonie 1,14 parle, n'est-ce pas, du jour du Seigneur, du grand jour. Et vous avez Malachie 4, le verset 5. Malachie 4, le verset 5. Le jour du Seigneur. Qu'est-ce que le jour du Seigneur, frères et sœurs? Lecteurs de la Bible, enfants de Dieu, peuple de Dieu, qu'est-ce que le jour du Seigneur? Malachie 4, le verset 5, nous parle également de ce jour terrible, frères et sœurs. Un jour redoutable. Un jour où la colère de Dieu va se manifester. Un jour où le Seigneur va se lever. Un jour où les gens vont chercher à se cacher, bien-aimés. Un jour terrible, un jour de vengeance de l'Éternel. Et Joël 2, 31 également parle de ce jour-là. Joël 2, le verset 31, nous parle également du grand jour. Le jour de l'Éternel, le jour de Yahvé. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, c'est simplement, comme je dis, ce n'est pas le dimanche. Mais le grand jour, c'est une période. Et ce n'est pas non plus un jour. Amen. Ce n'est pas non plus un jour. Comprenez le langage de Dieu. Vous voyez, le langage de Dieu, quand on parle du jour du Seigneur, en fait, c'est une période. Ce n'est pas un jour, mais c'est une période. Et c'est une période qui comprend plusieurs événements. Vous voyez, dans cette période-là, il y a plusieurs événements qui vont se produire pendant cette période-là. Mais je ne vais pas rentrer en détail parce que ce sera trop long. Peut-être à une autre occasion, je pourrais développer sur ça particulièrement. Mais comprenez simplement que le jour du Seigneur, en fait, est une période qui commence premièrement par l'enlèvement de l'Église. Vous voyez, le jour du Seigneur commence par l'enlèvement de l'Église. C'est une période qui commence par l'enlèvement de l'Église et qui va se terminer, n'est-ce pas, à l'établissement des nouveaux cieux. Amen. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que ça va? Donc, le grand jour, le jour de l'Éternel, le jour de Yahvé, le jour du Seigneur, commence par l'enlèvement de l'Église et il y a plusieurs autres étapes, il y a plusieurs autres, en fait, événements qui se passent pendant cette période et elle se termine par l'établissement des nouveaux cieux. Amen. Donc, le premier événement, quand on parle du grand jour, on fait allusion, n'est-ce pas, premièrement, à l'enlèvement de l'Église. À l'enlèvement. Et qu'est-ce que nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 3? Que quand l'enlèvement, donc le jour du Seigneur, le jour de Yahvé, quand ça va démarrer, quand ce temps-là, en fait, va commencer, avec qu'est-ce qui va se passer? Ça sera une ruine soudaine, bien-aimé. Il y aura une ruine. L'enlèvement va causer une ruine soudaine. Et là, il y a la notion soudaine, ça veut dire de manière surprenante. Les gens ne vont pas s'attendre, frères et sœurs. Les gens n'auront pas prévu. Les gens ne seront pas forcément préparés pour certains. Mais quand le jour-là va arriver, c'est le jour où Dieu va décider. Écoutez, ce jour-là, c'est aussi la période ou le moment ou le temps où Dieu va intervenir. Alléluia. Dieu va intervenir, frères et sœurs, de manière visible. Oh oui, Dieu va intervenir de manière visible par rapport aux histoires des hommes.
Par rapport aux nations, Dieu va intervenir de manière visible. Dieu a un temps, il y a un temps pour toutes choses. Voilà pourquoi les hommes peuvent régner aujourd'hui. Il y a l'injustice qui peut, n'est-ce pas, se faire aujourd'hui. Les nations, les rois, les princes de ce monde, les présidents de ce monde, les gens qui ont le pouvoir, bien-aimés, peuvent penser être immortels, peuvent penser qu'ils ont tout pouvoir. Mais il y a un temps, bien-aimé, où Dieu va se lever, Dieu va intervenir. Là, Dieu laisse quelque part les nations, Dieu laisse quelque part certaines choses. Voilà pourquoi on a des fois l'impression que Dieu ne voit pas l'injustice. On a parfois l'impression que Dieu ne voit pas comment le sang coule, comment tel dictateur est en train d'écraser, de mater, de dominer, d'abuser du pouvoir qu'il a reçu de la même population, le même peuple qui va élire le président. Et ce même président va, n'est-ce pas, écraser la population, va amener le peuple à souffrir. C'est comme si Dieu ne voyait pas. C'est comme si les gens priaient, mais Dieu ne répondait pas aux prières. C'est comme si Dieu ne voyait pas l'oppression. C'est comme si Dieu ne voyait pas, n'est-ce pas, les guerres. Dieu ne voyait pas les souffrances. Il y a un temps, bien-aimé, il y a un jour. Il y a un jour du Seigneur. Un jour que Dieu s'est réservé. Un jour que personne ne connaît. Il n'y a pas un prophète, bien-aimé, qui pourra te dire que ce jour-là, c'est telle date, c'est tel jour. C'est le Seigneur lui-même qui connaît. Dans ce calendrier, bien-aimé, Dieu connaît le jour. Alléluia. Dieu sait à quel moment il va descendre pour intervenir, pour agir, bien-aimé, dans les histoires des hommes. Dieu va intervenir par rapport aux nations. Dieu va descendre de manière visible. Il va descendre. C'est ce grand jour-là où la manifestation visible de Dieu, Dieu va descendre visiblement et il va intervenir dans les affaires des hommes et dans les affaires du monde, bien-aimé. Oh, je t'assure, tu es opprimé aujourd'hui. Il y a un jour, le Seigneur va se lever. Il y a un jour, bien-aimé, Dieu va se lever et il y aura une ruine soudaine. L'enlèvement aura lieu. L'enlèvement aura lieu. Frères et sœurs, je te dis la vérité. L'enlèvement aura lieu. Je vais te parler de ce que j'ai vu. Je te parle de ce que j'ai vu. Moi qui te parle, Dieu m'a fait grâce de voir l'enlèvement. Je peux te partager la vision que Dieu m'avait montrée. Il y a quelques années de cela, le Seigneur m'avait parlé de l'enlèvement. J'ai vu des choses, bien-aimées. J'ai eu la sueur froide. J'ai eu la chair de poule. Alléluia. Je me suis réveillé en sursaut. J'étais paniqué. Oh, bien-aimé, c'est terrible. C'est un jour terrible. Voilà pourquoi que personne ne te fasse rater l'enlèvement. L'enlèvement aura bel et bien lieu. L'enlèvement aura lieu, chrétien. Enfant de Dieu, l'enlèvement de l'Église aura lieu. Les chrétiens, les croyants seront enlevés. Tous ceux-là qui ont marché dans la sainteté, ils seront enlevés un jour. Voilà pourquoi on ne se convertit pas pour le mariage. On n'est pas chrétien pour voyager. On ne va pas à l'église pour perdre son temps. Tomber, se relever, l'onction, puissance, l'onction. Bien aimé, ce n'est pas ça qui doit sauver. Ce n'est pas ça qui va sauver, frères et sœurs. Les miracles, ce ne sont pas les miracles qui sauvent, bien-aimé. C'est la parole de Dieu. C'est quand tu t'attaches à la parole, quand tu attaches ta vie à la parole, c'est ça qui va te sauver. C'est ça qui va te sauver. Alléluia. C'est ça qui va te sauver. Attache-toi à la parole du Seigneur. Attache-toi à la parole de Dieu. Alléluia. Attache-toi à Dieu. C'est ça qui va te sauver. Attache-toi au Seigneur, attache-toi à Dieu. L'enlèvement aura lieu. Prenons quelques passages. Prenons quelques passages dans Jean chapitre 4. Écoutez ce que le Seigneur dit. Jésus est la vérité, n'est-ce pas? Nous disons que Jésus est la vérité. Donc si Jésus est la vérité, tout ce qu'il dit, c'est aussi la vérité. Est-ce que Jésus a déjà menti à quelqu'un? Non, il n'a jamais menti. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Il dit quoi dans Jean chapitre 14? Que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi le Seigneur parle de cela? C'est parce qu'il savait qu'il y aurait le coronavirus. Il savait qu'il y aurait un temps où son peuple, il y aurait un temps où les hommes bien-aimés auraient à faire face à ce fléau. Il savait qu'il y aurait des situations difficiles. Il savait qu'il y aurait des temps, des moments où les gens pouvaient être vacillés.
Voilà pourquoi il rassure les croyants, il rassure les chrétiens. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un est rassuré? Est-ce que quelqu'un est rassuré ce soir que votre cœur ne se trouble pas? Ça, c'est la parole de Jésus. Il dit, ne sois pas troublé. Même si le virus, même si la maladie, même si la peste, même s'il y avait la guerre, même s'il y avait la famine, même si je ne sais pas, il y avait une crise sans précédent, Jésus-Christ rassure parce qu'il est au contrôle. Il est assis sur son trône, alléluia. Il est assis sur son trône et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable, il n'a pas changé. Sa puissance est encore capable d'agir. Il est capable de te protéger. Il est capable de te garder. Il est capable de t'épargner. Il est capable, bien-aimé, de te sortir. S'il a sorti Daniel et ses compagnons de la fosse au lion, s'il les a sortis, bien-aimé, de la fournaise ardente, il est capable de te sortir de n'importe quelle situation. Il dit que ton cœur ne se trouble point. Il dit, croyez en Dieu. Crois en Dieu, frères et sœurs. Toi qui m'entends aussi, qui n'es pas converti, crois en Dieu. Crois en Dieu. Il te donnera l'assurance. Crois en Dieu. Il te donnera le salut. Il dit, croyez en moi. Il dit, il y a plusieurs demeures. Au verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Il y a une place pour toi au ciel. Il y a une demeure pour toi au ciel. Même si tu vis dans un 1 mètre carré sur la terre, bénis le Seigneur pour le 1 mètre carré que tu as sur la terre. Même si tu vis dans un petit, je ne sais pas, ghetto, même si tu vis dans une petite pièce, même si tu es locataire, bien-aimé, sur la terre, mais laisse-moi te dire, il y a une demeure glorieuse. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a une demeure, bien-aimé, pour toi. Jésus a une maison. Jésus a une place pour toi, bien-aimé. Il y a une place pour toi au ciel. Pourquoi vas-tu te priver? Pourquoi vas-tu refuser d'habiter, alléluia, de la présence de l'Éternel? Pourquoi veux-tu refuser d'habiter alors qu'il y a une demeure qui est préparée? Il y a une demeure qui porte ton nom. Il y a une demeure qui doit porter ton nom. Il y a une demeure qui doit être réservée pour toi. Voilà pourquoi sanctifie-toi encore. Sanctifie-toi. La Bible dit que ceux qui se sanctifient encore. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Même si les hommes pêchent à côté de toi, même si tout le monde est en train de se compromettre, mais toi ne regarde pas aux hommes, mais regarde à Christ et continue à te sanctifier, continue à te mettre à part, parce que tu sais qu'il y a une demeure au ciel pour toi. Oh, alléluia, à côté d'Abraham, à côté de Moïse, à côté de Josué, à côté, bien-aimé, d'Élie, à côté de tous ces hommes qui ont servi l'Éternel, il y a une place pour toi, avec les anges, les myriades de créatures célestes, les 24 veillants, les 4 êtres vivants, et tous les rachetés, nuit et jour, nous crierons Saint, 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 Hosanna à l'agneau, béni soit celui qui vient le Très-Haut. Bien-aimés, nous passerons le temps de la présence de Dieu, nous passerons le temps de l'adoration. Oui, j'irai là-haut, c'est pourquoi j'aime ce chant, j'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Alléluia, passons au temps à la louange et à l'adoration. On n'aura plus à chasser les démons. On n'aura plus à évangéliser quelqu'un. On n'aura plus, bien aimé, à prêcher la parole à quelqu'un. Nous aurons simplement à glorifier le Seigneur, à adorer le Seigneur. Nous aurons simplement à contempler sa gloire, à contempler sa majesté et à nous réjouir dans le bonheur le plus parfait. Oui, dans le bonheur le plus parfait, bien-aimé. Il y a une place pour toi dans le royaume de Dieu. Il y a une place pour toi dans le royaume des cieux. Bien-aimé, il y a une place pour toi. Ne rate pas le ciel. Ne rate pas le ciel. Voilà pourquoi continue à te sanctifier. Continue à mettre ta vie en règle. Continue, bien-aimé, à aimer le Seigneur. Continue à prier. Alléluia. Oui, sœur Virginie, que Dieu te donne la force. Reçois la force au nom de Jésus. Rien ne va t'arrêter. Rien ne va t'arrêter. Tu reçois la vigueur du buffle. Tu reçois la vigueur du buffle ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te garde jusqu'à la fin. Et que tu dises comme l'apôtre Paul. Alléluia. Que tu as combattu le bon combat de la foi. Tu as gardé la foi. Oui, tu as gardé la foi. Tu dois te battre pour ta foi. Bats-toi, bien-aimé, n'abandonne pas. Même si c'est difficile, n'abandonne pas. Je te dis, même si c'est difficile, n'abandonne pas. Ne lâche pas la main de Dieu. Ne lâche pas la voie de la prière. Ne lâche pas. Continue à avancer. Continue à avancer avec Jésus. Continue à le servir. Alléluia. Continue encore et encore. Parce que la fin, bien-aimé, il y a une récompense pour nous. L'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Alléluia. Regarde avec moi. Encore. Dans 2 Pierre chapitre 3.
Dans 2 Pierre chapitre 3, regarde. Regarde ce que la Bible dit. 2 Pierre chapitre 3. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Il y a une place pour toi. 2 Pierre chapitre 3. Regardez dans ce temps bien-aimé, où les gens se posent des questions, où plusieurs sont en train d'abandonner, où certains sont découragés. Mais toi, tu ne dois pas lâcher. Tu ne dois pas lâcher, tu ne dois pas lâcher. Tu ne dois pas lâcher, frère. Continue à persévérer. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Alléluia. Écoutez très bien, frères et sœurs. 2 Pierre chapitre 3. La Bible dit à partir du premier verset. Voilà déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous adresse, que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Alléluia. Oh, bien-aimé, que Dieu nous donne de tels ministères. Des personnes qui ne sont pas là pour être vues. Des ministères qui ne cherchent pas, n'est-ce pas, à promouvoir leur propre personne, mais qui cherchent à mener les chrétiens à être sauvés. Frère, je suis sauvé pour sauver. Je vis pour sauver. Je travaille pour sauver. Je prêche pour que les âmes soient sauvées. Bien-aimé, c'est très important. L'apôtre Pierre dit, je cherche à ce que votre intelligence soit éveillée. Éveillée par rapport à quoi? Par rapport au salut. Que vous ne puissiez pas perdre de vue la vie éternelle. Que tu ne puisses pas perdre de vue le salut. Même si tu as besoin de l'argent, même si tu as besoin du travail, même si tu as besoin de te marier, même si tu as des besoins bien-aimés qui sont liés à la chair, qui sont liés à la terre. Oui, c'est vrai. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a compris. Et il dit, je cherche à éveiller votre conscience, à vous garder en éveil par rapport à l'enlèvement, par rapport au salut, alléluia, par rapport à la vie éternelle, que vous ne puissiez pas vous endormir, alléluia. Et dit, afin, le verset 2, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Oh oui, les prophètes ont annoncé ce grand jour. Les prophètes ont annoncé l'enlèvement de l'Église. Les prophètes ont annoncé le jour de l'Éternel. Les prophètes ont annoncé, bien-aimés, les événements qui doivent s'accomplir. Et dit quoi? Et du commencement, et du commandement, pardon, du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Le verset 3. Sachez, frère, sachez avant tout, alléluia, alléluia, alléluia. Il dit, sachez avant tout, le verset 3, que dans les derniers jours, écoutez très bien, frères et sœurs, alléluia, que dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours, nous sommes déjà dans les derniers jours. Tout ce que nous vivons, bien-aimés, c'est parce que nous sommes dans les derniers jours. Et qu'est-ce qui arrive? Il viendra des moqueurs. Il viendra des moqueurs. Combien de personnes, bien-aimées, ne se moquent-elles pas de Dieu? Combien de personnes n'ont pas la crainte de Dieu? Combien de personnes se moquent de Dieu? C'est écrit, bien-aimés. Il y aura des moqueurs avec les railleries, marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, au verset 4, où est la promesse de son avènement? Ça, c'est ce que les gens disent. Où est la promesse de son avènement? Même certains chrétiens remettent en question le retour du Seigneur, remettent en question l'enlèvement de l'Église. Frère, si tu es chrétien et tu n'attends pas l'enlèvement de l'Église, il y a un problème. C'est que tu t'es mal converti, c'est que tu as mal accepté Jésus ou encore tu as mal enseigné. Parce que le chrétien doit se préparer à l'enlèvement de l'Église. Le chrétien se sanctifie à une vie de prière de qualité. Pourquoi? Parce qu'il sait que si l'enlèvement a lieu, c'est ainsi qu'il pourra partir. Les gens disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement, comme dès la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée du moyen de l'eau, et que ces choses dans le monde, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement. Oui, le jour du jugement, bien-aimé.
et de la ruine des hommes impies. Waouh! La ruine des hommes impies. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Mais il est une chose, le verset 8, il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. Tu ne dois jamais oublier cela, chrétien. N'oublie jamais cela. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas. Surligne ce verset. Tu peux souligner cela. Tu peux noter ce verset. Tu peux l'apprendre par cœur. La Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voyez, Dieu est patient. Si l'enlèvement n'a pas lieu maintenant, ce n'est pas parce que Dieu a menti, mais c'est parce que Dieu est patient. Il laisse le temps à chacun de se convertir. Il laisse le temps à ses enfants de pouvoir rejoindre la bergerie. Dieu laisse le temps. Chaque jour qui passe, il laisse le temps. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir que la patience de Dieu, aussi large qu'elle puisse être, mais elle a aussi une limite. La patience de Dieu aura une fin. Le jour du Seigneur, le verset 10, écoutez bien, le jour du Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur reviendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Bien-aimés, il y aura des choses terribles. Le jour du Seigneur, l'enlèvement aura lieu. Et il est celui qui dit qu'il reviendra. Il reviendra et l'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. L'esprit et l'épouse disent, Maranatha. L'esprit et l'épouse disent, Seigneur, nous soupirons après l'enlèvement. Les véritables chrétiens, ce sont des personnes qui n'ont pas peur de l'enlèvement, mais des personnes qui attendent l'avènement du Seigneur. Des personnes qui préparent leur vie, qui se sanctifient, qui n'ont pas le temps de haïr quelqu'un. Des personnes qui n'ont pas le temps de se compromettre, mais qui se gardent purs, qui se gardent dans la présence de Dieu et qui soupirent après le retour du Seigneur. Et je vais terminer dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Alléluia. Apocalypse chapitre 22, je vais terminer par là. Le verset 16. Moi Jésus, waouh. Moi Jésus, frère, c'est le Seigneur qui te parle. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Le Seigneur atteste ces choses. Le Seigneur atteste que l'enlèvement aura lieu. Le Seigneur atteste que sa parole est la vérité, elle s'accomplira. Le Seigneur atteste qu'il y a un jour qu'il a fixé, qu'il viendra chercher ceux qui lui appartiennent. Il viendra chercher, pas ceux qui ont prié un moment et qui après ils ont abandonné, non, mais ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, c'est cela qu'il viendra chercher, frères et sœurs. Il atteste ces choses. Oui, il atteste que ça va s'accomplir. L'esprit, verset 17, l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Alléluia. Et voici le verset 20. Celui qui atteste ces choses, c'est le Seigneur qui parle toujours. Il est celui qui atteste. Écoutez, c'est merveilleux. C'est tellement merveilleux ici. Le Seigneur a parlé de plusieurs choses par rapport à Apocalypse. Il y a plusieurs fléaux, plusieurs sauts, plusieurs sorts, en fait, qui vont s'abattre sur le monde. En fait, Apocalypse parle, nous révèle les choses qui vont se passer à la fin des temps, à la fin du monde. Et dont l'enlèvement est ainsi que d'autres événements. Amen. Écoutez ici. La Bible dit au verset 20 d'Apocalypse 22. Et Apocalypse 22, c'est le dernier chapitre de la Bible. Écoutez très bien. C'est le dernier chapitre de la Bible et pratiquement le dernier verset de la Bible. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler et il dit quoi? Celui qui atteste ces choses dit
oui, je viens bientôt. Voici le message de la fin de Jésus. Voici le message de la fin. Voici comment la Bible se termine. Frères et sœurs, je vais vous expliquer, donner une révélation avant de pouvoir terminer. Écoutez, là, c'est très important ce que je suis en train de dire. De Genèse, Apocalypse, le dernier chapitre et dans les derniers versets de la Bible, c'est Jésus-Christ lui-même qui va parler pour dire qu'il atteste ces choses et dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Lorsque vous écrivez une lettre, vous finissez par signer cette lettre. La signature authentifie, certifie que tout ce qui a été écrit doit être considéré. Sans la signature, on peut douter de l'authenticité de vos écrits. C'est la signature qui atteste, qui confirme que tout ce qui a été écrit a de la valeur. Par là, je vais te dire, le Seigneur Jésus a signé sa parole. Il a signé sa parole. Il a authentifié, certifié sa parole. Que de Genèse, Apocalypse, que tout ce qui est écrit dedans, que tout ce qui est confiné dedans, que toutes les promesses sont oui et amen. Et l'enlèvement aura lieu, c'est écrit dedans. C'est lui qui l'a annoncé, sera lieu. Et il signe, il confirme que tout ce qui est écrit a de la valeur et que tu dois considérer cela parce que ça va se réaliser, parce que ça va s'accomplir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici ce que je voulais partager avec vous. Et demain, on sera dans la troisième partie de ce grand thème, quand les hommes diront paix et sûreté. Demain, 20h30, je vous donne l'occasion de vous connecter. Connectez-vous encore, frères. On va partager encore sur ce grand thème. Et je sais qu'on sera grandement bénis. Et très bonne soirée à tous. Demain, je crois qu'on aura l'occasion de pouvoir poser des questions. Vous aurez l'occasion de poser des questions. L'occasion de pouvoir intervenir aussi sur le direct. Donc, je crois que demain, on va se disposer pour cela. Notez les questions que vous avez. Et si vous voulez intervenir demain, donc je crois qu'on aura plus le temps pour pouvoir le faire. Donc, ce soir, on va s'arrêter à là. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Excellente soirée à tous et à toutes. Quand les hommes diront paix et sûreté. On se retrouve demain soir à 20h30 et puis le dimanche de 15h à 16h. On sera aussi en direct pour pouvoir prier, passer un moment dans la présence de Dieu. À très bientôt. Allez sur YouTube, SPS TV. Vous retrouverez plusieurs vidéos qui vont vous encourager, vous bénir, vous édifier. N'hésitez pas à les partager pour bénir plusieurs personnes. Très bonne soirée, sœur Jeannette, la sœur Marlène, le frère Lionel, sœur Martine, le frère Israël Prince, et voilà, toutes les personnes qui sont connectées, que Dieu vous fasse du bien. On est ensemble, et surtout n'oubliez pas, Jésus-Christ est le vaccin par excellence. Si tu l'as, tu es protégé, tu es gardé, tu n'as pas à craindre, tu n'as pas, bien aimé, à paniquer, parce que c'est lui qui te garde, qui te protège. Que Dieu bénisse la France, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse les nations, que Dieu protège, étende sa main, que Dieu puisse protéger toutes les personnes qui ont été affectées, que le Seigneur étende sa main, qu'il guérisse, que Dieu garde l'Église, garde les chrétiens, que le Seigneur puisse garder au nom de Jésus-Christ tout un chacun et que nous sortions victorieux, plus forts, plus déterminés de ces temps de crise. Et l'Église ne sera jamais arrêtée parce que le Seigneur a dit c'est son Église et les forces des ténèbres ne pourront jamais, alors jamais arrêter son Église. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Restons fermes, restons attachés, restons fidèles à Dieu. Allez, très bonne soirée à vous.